Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de une vie au zoo. Kemonomichi en japonais. Poney, zoo... Ouais, non, laisse tomber. Haruko est une petite nana qui vient de trouver un taf de soigneuse dans un zoo. Depuis qu'elle est toute petite, elle se sent inutile et isolée. Au travail, en primaire. C'est certainement dû à son côté trop tête en l'air. Au zoo, rebelote. Direct, le patron la prend en grippe. Faut dire que depuis qu'elle a oublié de fermer la porte de l'enclos du lion et qu'il s'est échappé, le boss Fujimoto a quand même quelques raisons de lui en vouloir, tu trouves pas? Bref, pour se dépatouiller de cette gaffeuse, le patron lui propose un deal. Soit Haruko réussit à modifier le comportement de Sumire, l'éléphante, qui refuse de se montrer au public, soit elle se fait virer. Heureusement pour elle, Haruko a une sorte de spécificité, on va dire. Elle a un odorat super développé qui lui permet de comprendre les émotions des gens, mais également celles des animaux du zoo. Concernant l'aspect technique, on est face à un josei très propre. Le dessin, même s'il paye pas de mine au premier abord, est très expressif. Suffit de regarder les pupilles des persos pour s'en rendre compte. T'as également un bon taf sur les décors, notamment avec les flopés de grilles et de barreaux qui ont un bon rendu. Et bien évidemment, un gros soin est apporté aux animaux qui sont vraiment réalistes et contribuent à l'immersion dans ce manga. Niveau réal, c'est propre et soigné. Le titre utilise habilement les cases, notamment les cases en hauteur, pour fixer les émotions des personnages, dans le sens large du terme, humains et animaux. On a alors droit à tout un tas de gros plans et d'enchevêtrements habilement déployés qui permettent à l'histoire de bien couler. L'édition de chez Nobinobi est dans la plus pure tradition du manga relié avec, en prime, un papier de qualité et un vernis sélectif sur la couverture, comme on en a beaucoup depuis quelques années. Bon, si tu cherches des infos sur Yamaura Saku, passe ton chemin car j'ai rien trouvé d'intéressant sur la nana. Et à part le fait que ça soit son premier manga et qu'il est publié dans la revue Beloved, le mag josei de la Kodansha, je pourrais rien t'apprendre de plus. Ah si, je peux tout de même te dire que ça date de 2013 et que c'est en 4 tomes finis, te voilà informé. Alors, parlons un peu de l'histoire. Moi j'ai trouvé ça bien cool. Bon, pas besoin d'être un devin pour voir que je suis pas la cible de ce manga. Pour rappel, un josei manga, c'est un manga pour femmes adultes. N'empêche que la narration est tellement solide et le thème neutre que n'importe qui pourra passer un agréable moment. Bien entendu, ce manga décrit fort justement la vie au zoo, si tu te rappelles plus c'est le titre, et on sent que la mangaka a fait beaucoup de recherches. D'ailleurs, en fin de volume, j'ai vachement apprécié la petite bibliographie ayant servi de référence à Yamaura, ainsi que son mini-bonus où elle explique comment elle a bossé. Les comportements animaux et le fonctionnement du zoo ont l'air plus que crédibles. Mais si avec ça, ce serait limite, car ouais, le cœur du manga est ailleurs. T'as également la façon de voir la vie qui est bien mise en avant. Chaque perso a une sorte de way of life. Haruko veut perpétuellement se rendre utile, le boss a une vision capitaliste du zoo, chaque soigneur est différent. Et ce qui est intéressant, c'est de les voir se confronter. Bien entendu, le perso le plus riche, c'est Haruko. Mais c'est surtout les interactions qu'il va y avoir entre elle et les soigneurs, et bien évidemment le directeur du zoo, qui apportent de l'intérêt au titre. La structuration est pas trop linéaire et permet un déroulement plus dense qu'un chapitre, un animal. Non, franchement, t'as beau retourner le titre dans tous les sens, il s'agit réellement d'un bon manga à conseiller à tous ceux qui aiment la tranche de vie originale et ceux qui souhaitent voir des interactions psychologiques entre les personnages. Pour ce qui est des conseils de lecture, même si c'est lointain, le titre m'a rappelé Boku no Chikyu Womamote, plus connu en France sous le nom de Please Save My Earth. Bon, ça parle de sélénites qui se réincarnent sur Terre, mais Sakaguchi Alice, l'héroïne, a également le pouvoir de communiquer avec les animaux. T'as aussi Lily, la fillette qui murmure à l'oreille des animaux, un kodomo manga, où une petite gamine a un pouvoir de communication avec les animaux. Et bien entendu, elle va se retrouver dans un zoo. Et puis, t'as également Un zoo en hiver de Taniguchi, qui va te parler d'un employé de bureau qui débutera une carrière de manga en allant dessiner des animaux dans un zoo, et ouais. Voilà, c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Une vie au zoo. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.